Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente, voire même carrément différente. On arrive dans un tuto make-up rétro 100% entre les années 20 et les années 30. Oui, au niveau du maquillage, les deux ressemblent plutôt pas mal. Cette vidéo est faite dans le cadre des rendez-vous beauté. Donc les rendez-vous beauté, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif de blogueuses qui se regroupent une fois par mois pour présenter en fait des tutoriels maquillage à thème, et souvent ce sont des thématiques complètement différentes de ce que l'on peut trouver en général sur les blogs. Le mois de mars est sous le signe des années rétro, et donc ça va des années 1900 à 2010. Pour vous dire qu'il y a du make-up. Donc si vous voulez retrouver d'autres maquillages, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour aller voir toutes les copines. Donc nous on se retrouve pour ce petit maquillage, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Pour la coiffure, je vous laisse le lien d'une vidéo en barre d'infos. C'est à peu près la technique que j'ai faite pour mes cheveux et c'est très simple à faire, ça permet de faire un effet vague. Sans grande pince, sans technique très sophistiquée, parce que c'est très galère à faire. Donc en tout cas voilà, je vous laisserai tout en barre d'infos. Pareil pour les produits, vous trouverez tout en barre d'infos et sur le blog si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et à liker la vidéo si cela vous a plu. Et moi je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec le tuto. On commence tout de suite avec le baume à de Geneva Men qui me sert donc de primer. Place au Brandy Sway pour le teint, j'adore ce fond de teint, vous le savez. Donc je l'applique simplement sur l'ensemble de mon visage. Je ne sais pas pourquoi je suis complètement fan de ce fond de teint. Et maintenant c'est le prolongeur de MAC qui est mon anti-cerne favori, donc j'en mets juste un petit peu sous les yeux parce que j'ai vraiment des cernes extrêmement marquées. Je fais pas le fameux V, vous allez comprendre par la suite pourquoi, donc je l'applique avec mon pinceau et je viens l'estomper au Beauty Blender. Et maintenant place au Naked Skin d'Urban Decay, et en fait je vais m'en servir pour illuminer mon visage pour avoir vraiment un teint ultra lumineux. À l'époque il n'y avait pas de contouring, c'était vraiment la mise en lumière, effet bonne mine garantie. Donc j'applique ça en mode peinture de guerre. Et on attaque au Beauty Blender pour tout estomper correctement, histoire d'avoir un joli rendu et un joli fini. Les mini Beauty Blender, alors ça c'est un petit peu mon petit accessoire c'est un peu l'accessoire que j'adore en fait. Je trouve ça super pratique pour les petits coins comme ça, c'est top. Bon par contre pour le front c'est pas l'idéal, hein. Le grand est mieux quand même. Et maintenant c'est la poudre Laura Mercier Invisible Loose qui est juste énormissime. Et donc en fait je vais simplement fixer mon anti-cerne et donc le Naked Skin, histoire que ça tienne toute la journée, mais pas tout le visage, on veut un teint lumineux. On commence par les sourcils avec un mascara marron et un pinceau eyeliner qu'on va venir dessiner. À l'époque elles avaient les sourcils extrêmement marqués, très arrondis et surtout extrêmement fins. Bon, j'ai pas voulu sacrifier mes sourcils pour le tuto, je suis désolée. Mais bon, on le dessine et surtout on descend la queue de sourcil presque au niveau de l'œil. Vraiment au niveau de l'œil. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Et on remplit tout ça, il faut que ce soit vraiment bien noir, bien marqué. C'est pour ça que j'ai choisi un mascara marron, que j'ai trouvé que c'était ce qui avait le plus intense. On attaque le maquillage des yeux par une base normale. Donc celle-ci c'est une base mat de chez Zoeva. Ensuite je prends le Milk Chocolate de la Chocolate Bar et je vais en fait venir marquer mon creux de paupière. Ensuite c'est le Shimmy Sweet qui arrive pour vraiment marquer le pli du creux de paupière, et on pense bien à faire bien l'arrondi et bien descendant. Et on estompe pour avoir un rendu un peu plus homogène. A l'époque les dégradés se faisaient vraiment très vers le bas, très descendant, pas comme nous aujourd'hui. Ensuite on prend le Marzipan qui est un champagne pailleté que je pose en fait sur toute ma paupière mobile pour apporter un max de lumière, parce que oui, on continue avec la lumière. Et je reprends un petit pinceau de précision avec le Shimmy Sweet pour bien marquer mon creux de paupière. Puis je viens avec le Staltête Caramel pour accentuer mon creux de paupière et avoir un joli fumé descendant.
Ensuite, c'est le white chocolate qui entre en jeu pour illuminer vraiment le haut de mes yeux jusqu'à l'arcade sourcilière et également créer un joli fondu. On n'hésite pas vraiment à bien le flouter. Et je reprends le marzipan pour illuminer le bas de mon œil. Maintenant, place au col noir que je viens placer dans ma muqueuse supérieure pour accentuer ma ligne de cils. Oups, et je prends un col nude que je viens placer sur ma muqueuse supérieure, inférieure, pour vraiment, comme toujours, agrandir le regard. Ensuite, je m'arme du Master Precision de Maybelline et je viens tresser mon trait d'eyeliner. Donc à l'époque, il était très fin et surtout très descendant. Pas de cat eyes ou choses comme ça, la value était vers le bas. Un petit coup de colle noir pour finir le trait d'eyeliner super fin et on recourbe les cils. Et pour finir le make-up, mascara avec le Better Than Sex de Too Faced que je viens tout simplement appliquer sur mes cils. J'insiste énormément sur mes cils extérieurs. Et maintenant on finit le teint avec le blush, donc j'ai utilisé le CRO 30 et le CRO 10 de la palette Coral Spectrum de Zoeva. Ces deux blushs ensemble sont vraiment la parfaite alliance typique pour ce type d'année, vraiment effet très bonne mine, très rosé avec des vrais joues de bébé. Comme highlighter, j'ai utilisé le Milk Chocolate de la palette Chocolate Bar de Too Faced que j'ai appliqué donc au-dessus de mes joues, sur mon menton, sur mon nez pour un teint ultra lumineux. Pour les lèvres, c'est le lock en teinte trouble que j'ai utilisé. J'ai dessiné mes lèvres. Attention, on marque bien l'arc de Cupidon. Et oui, c'était la grande tendance à l'époque, les lèvres fines, le rouge à lèvres mat, rouge intense, et l'arc de Cupidon ultra marqué. Donc on n'hésite pas, quitte à affiner un petit peu ses lèvres, c'est pas grave. Et on n'oublie pas les petites commissures des lèvres pour avoir une bouche parfaite. Et on n'oublie pas de travailler le contour, donc avec un fond de teint et un petit pinceau, histoire d'avoir une bouche pulpeuse à souhait. Et voilà, le maquillage est terminé, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je suis prête pour aller danser au bal. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.